Ce qui me rend le plus fière d'elle, c'était son trait de caractère, en fait, malgré toutes ses maladies. Bonjour MyCity, je suis Lolita Matrangolo, j'ai 24 ans et je suis actuellement assistante de direction chez Michelin. Ma passion, j'aime énormément l'aviron. Alors mon péché mignon, le chocolat. J'ai la phobie de tout ce qui est germes, des choses comme ça. C'est la germophobie et les trous aussi, c'est la trypophobie, il me semble. Alors ma chanson du moment, ça va être Night Call de Kavinsky et Angèle. Mon film préféré, ça va être tous les films Marvel. Mon plus beau cadeau, ça va être un saut en parachute que j'ai eu à mes 18 ans grâce à mes copains. Une célébrité avec qui j'aimerais dîner, Gad Elmaleh, juste pour rigoler. Le magasin que j'aimerais voir au Creusot, c'est Decathlon, parce que j'adore le sport. Quand j'étais petite, je voulais faire coiffeuse, esthéticienne. Et toi, comment te vois-tu dans 5 ans? Je me vois probablement avec une famille et toujours sur le Creusot parce que je suis très bien ici. Et puis, j'espère continuer encore à pouvoir faire du sport, à pouvoir profiter, à voyager. Voilà, c'est le plus important pour moi. Pourquoi je suis restée au Creusot? Alors, moi, je suis née au Creusot et en étant un peu partie à l'étranger, etc., c'est ici où je trouve une vraie qualité de vie. Tout est plus simple, en fait, au Creusot. Je suis la fille de Marie-Laure Matrangolo, ancienne directrice de l'art, qui est décédée depuis presque 1 an aujourd'hui. Ma mère a eu un premier cancer à l'âge de 18 ans. Elle a eu un lymphome de Hodgkin. Elle a eu un cancer du sang en 2011. Elle en a eu 2 autres qui ont suivi après. Donc 3 cancers en l'espace de 10 ans. Et en 2023, elle a officiellement récidivé sur un cancer métastatique. Et en fait, les métastases, elles se sont réparties au niveau des poumons et au niveau du cerveau. Et à partir du moment où ça touche les os, le cerveau ou les poumons, là, c'était terminé en fait. Comment j'ai vécu avant le décès? Alors, c'est une période qui est très difficile, mais on s'en rend pas forcément compte quand la personne est encore vivante. On ressent pas la peine tout de suite, on prend conscience que ça va pas aller. On sait que la fin, elle sera pas joyeuse, mais on tient, on est fort, on fait tout ce qu'on doit faire pour l'aider. Et après, tout s'arrête et la vie, elle change, mais on s'en rend pas forcément compte sur le moment. On s'en rend compte 6, 8 mois. Il y a toute une vie, toute une routine qui a disparu, toute une famille qui se transforme, qui est plus comme avant. Je préfère savoir qu'elle ne souffre plus parce que les derniers instants ont été très difficiles, autant pour elle que pour nous. Ce qui me rend le plus fière d'elle, c'était son trait de caractère, en fait. Malgré toutes ses maladies, elle a jamais parlé de dépression, elle a jamais montré qu'elle était malade et jusqu'au bout, quand elle était dans un fauteuil roulant, c'est qu'à ce moment-là où les gens ont compris qu'elle était malade. Donc c'était les 2 derniers mois de la maladie. Mais avant, il n'y avait aucun signe de souffrance et ça forcément, ça me rend fière et j'espère que je serai et je suis comme ça parce que ça, pour moi, c'est l'exemple même d'une mère parfaite, en fait. Si elle me verrait aujourd'hui, ma mère, elle me dirait « Oser, c'est avoir ». Son leitmotiv qu'elle nous répétait tout le temps avec mon frère pour pas qu'on ait peur de faire quoi que ce soit et puis pour avancer dans la vie, tout simplement. Alors, mon meilleur souvenir avec elle, il faut s'en douter, j'en ai plein. Mais on va dire les moments simples à la maison, toutes les deux, en famille, le repas le dimanche, tous ensemble, c'est ça les meilleurs moments en fait qu'on peut partager avec sa mère. Le plat que ma mère aimait cuisiner, donc c'est les pâtes à la sauce tomate. On est des Italiens dans l'âme et dans le sang, donc forcément c'était ça. Le rêve qu'elle avait pour l'Arc, c'était que l'Arc soit encore plus visible qu'il ne l'est aujourd'hui. Elle voulait vraiment mettre en avant déjà le Creusot, mais aussi cette scène nationale. Mais elle a pas eu le temps de le faire. L'endroit où elle aimait aller au Creusot, c'était forcément à l'Arc, au théâtre. C'était ici qu'elle se sentait bien. Elle avait un rêve, c'était d'être une célébrité en fait. Elle rêvait de monter sur scène. Son rêve en tout cas aurait été d'être une personnalité publique, d'être connue en France ou plus encore.